Allô? Ouais, Ça va? ça va et toi mon frère? Ouais, Dieu est au contrôle. Alors, Yes. En quoi de forme? neuf? Ça va, Tout ça va va, bien? ça va. Dieu merci, tout se passe Yes. bien. En tout cas, pas Dieu fait grâce, Dieu est toujours au contrôle. Et toi-même? Tout va très bien par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit, Ouais. le corona est en train de s'énerver, il se met en mode X-Men, mais il n'y a rien qui nous arrive à nous, tu vois. Donc vraiment, Dieu fait grâce comme tu as dit, et puis on le remercie vraiment pour cette année, il nous a permis de rentrer là, et puis on va faire de grandes choses, j'espère. Amen, 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 amen. Yes. Amen. En tout cas, bah, c'est vrai que le corona fait tant de mal, hein, mais bon, pas Dieu est au contrôle. Tu sais, Dieu est au contrôle. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit que quand Jésus-Christ est ressuscité, la Bible déclare qu'il est apparu aux disciples, il leur a dit que la paix soit avec vous. Ok, c'est pas le Yes. corona qui peut nous troubler. La paix du Seigneur, je crois qu'elle doit toujours être notre partage. Amen, Amen. amen. Ouais, Yes. en tout cas, je suis content, en fait. Je suis vraiment honoré que tu aies fait à moi, en fait, pour cette invitation. Ah, donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'est vrai que Daniel, c'est un frère à moi. C'est quelqu'un, c'est un petit frère à moi, hein, parce que je suis plus âgé que lui. Et vraiment, je bénis le Seigneur qu'il ait pu faire appel à moi, en tout cas, pour que je puisse aussi être un canal pour arroser le peuple de Dieu. Hein. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour la petite anecdote, c'est que c'est son père. C'est son père qui m'a ramené au Seigneur, ok? Que le Waouh. pasteur Même, Stéphane, c'est même mon moi, je père. savais pas ça. Ben, tu vois, pour la petite anecdote, en tout cas, c'est son père qui m'a ramené au Seigneur. En tout cas, partout où je passe, je ne cesse jamais de parler de ce monsieur, le pasteur Stéphane. Il n'était pas pasteur à l'époque. Et aujourd'hui, en tout cas, je bénis Dieu pour ça. Hein? Yes. Vraiment que Yes. Dieu Gloire à soit béni. Dieu. Ah, mais donc c'est bon, je peux décoller. Ah, calmos. Ah, Il y calmos, a quand bon. même des gens qui te connaissent pas. En tout cas, déjà, merci pour ta présence. Ah, Ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur de pouvoir t'entendre aussi de ma part, aussi, enfin, de mon côté. Et ok. justement, pour les gens qui te connaissent pas, si tu pourrais te présenter en quelques mots, qui est, qui est Paulo Sanda? Euh, Paulo Sanda, c'est un homme qui est simple, hein, c'est un jeune serviteur de Dieu. Voilà, qui vit en France, qui vit à Besançon. Et je sais pas quoi dire en fait. C'est un frère qui est simple, qui prie le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui est motivé en tout cas pour l'œuvre de Dieu. Et voilà quoi, donc des moments comme ça, en tout cas, voilà, quand j'ai cette opportunité-là, je ne manque jamais de pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice. Mhm, mhm. Donc voilà, c'est Paulo Sanda, ça peut se résumer en quelques mots comme ça. Ah, d'accord, ça marche. Alors, Paolo, comme tu le sais, les amis, comme vous le savez, nous sommes toujours sur le thème de la foi et on a mis comme sous-thème comment être efficace en cette année 2021 ou comment réussir son année. Et je pense que c'est vraiment ce corona qui nous a amené à prendre conscience que le temps est court et que nous n'avons plus de temps à perdre sur des choses qui ne servent à rien. Et on s'est vraiment dit que cette année, il fallait que dans tout ce que nous allons dire comme parole, tout ce que nous allons faire comme acte, il faut qu'on soit efficace. Dans Amen. l'évangélisation, lorsqu'on prie pour quelqu'un, il faut qu'il y ait l'impact. Il ne faut pas que tu pries et qu'il n'y a rien qui se passe. Cette année, on voulait vraiment que les choses se passent et qu'il y ait de l'impact dans tout ce que nous allons faire. Donc, Amen. le week-end passé, on a vu avec notre frère Arnold qui nous a vraiment insisté sur le point de oser. On ne peut pas savoir le potentiel qu'on a si on n'ose pas faire les choses. Et trop souvent, on se plaint en disant que je suis pas assez prêt, je suis pas assez formé, il faudrait encore ça, 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 alors que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse commencer à oser et lui, que l'onction se manifeste également. Mais le problème, c'est qu'on a peur, on n'ose pas. Et il nous a cité, il nous a dit par rapport à Josué, qui était déjà un guerrier, et on voit que le Seigneur lui dit, prends courage, alors que le mec, c'était déjà un guerrier, un gars qui avait du courage, qui partait à la guerre, mais il lui fallait une autre forme de courage pour pouvoir amener le peuple juste là où Dieu voulait l'amener. Et vraiment, ça nous a encouragé par rapport au courage. Donc, nous restons sur ce thème-là et on va voir qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur pour que tu puisses nous partager comment être efficace cette année 2021. Donc, moi, je te laisse la parole parce que je sais que généralement, quand on parle les deux, ça coupe un peu, le son n'est pas très clair. Donc, vraiment, je vais te laisser la parole. Je sens vraiment que tu es aussi très. Dieu a mis quelque chose en toi, donc je te laisse vraiment partager ce que tu as. Alors, on t'écoute. Amen. Donc, si vous me permettez, je vais introduire ce moment par la prière. OK? Amen, amen. Éternel notre Dieu, ce soir, nous ne pouvons que te dire merci, Roi des gloires, Papa.
Je prie, Seigneur, afin que tu imposes ta présence éternelle, que tu imposes ta présence, roi de gloire, que tu imposes ta pensée afin que tout te soit soumis dans le nom de Jésus-Christ. Roi de gloire, ce soir, je me lève au nom de Jésus-Christ contre toute puissance qui ne donne pas gloire au nom de Jésus-Christ, Père. Que ces puissances soient neutralisées, que ces puissances soient détruites, que ces puissances soient brisées. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Papa Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. 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 C'est vrai que le thème, ou je vais dire le sous-thème qui m'a été donné, hein, donc c'est comment être efficace durant cette année 2021. Alors moi, je vais être très bref et très simple. Ok. Euh, pour répondre à cette question, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre du prophète Jérémie. Mhm. Ok. Jérémie au chapitre 17. Je vais lire pour nous le verset 7 et 8 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est bon? C'est tout bon, hein? Alors, la Bible dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Certaines versions disent l'assurance. Mhm. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste verdoyant. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Ma réponse à cette thématique est simple. Pour être efficace, il faut tout simplement se confier en l'Éternel. Vous savez, l'homme a une particularité. L'homme, dans sa nature, a une particularité. L'homme a une tendance, c'est qu'il se confie ou il s'appuie généralement à ses cinq sens. Ok? Mhm. L'homme s'appuie à ses cinq sens. C'est-à-dire que l'homme s'appuie euh, à ce qu'il peut toucher, à ce qu'il peut voir, Mhm. à ce qu'il peut sentir. Ok? L'homme s'appuie généralement à ses cinq sens. L'homme s'appuie généralement où il fait confiance à ce qui est palpable. L'homme s'appuie généralement à ce qui est matériel. Ça, c'est dans la nature de l'homme. C'est-à-dire que nous-mêmes, comme nous sommes nés, c'est-à-dire qu'on aura plutôt tendance à croire ce qu'on voit que plutôt à ne croire à quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui n'existe pas ou qu'on ne voit pas ou qu'on ne, ou qu'on ne, ou comment dire, ou qu'on ne, comment dire, qu'on ne sait pas. Ok? Dans notre nature, dans Mhm. la nature propre de l'homme, c'est de croire à ses cinq sens, c'est de croire à ce qu'il peut toucher, à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut palper, ok? Mais notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, quand il vient sur terre, il va amener quelque chose de différent. Il va ramener une nouvelle, comment dirais-je, une autre manière à l'homme de croire. Il va emmener un autre système qui régit quelque part le fonctionnement du ciel. Il va ramener quelque part le système de la foi. Vous savez, Jésus-Christ avait un disciple qu'on appelait Thomas. Ok? Mhm. Thomas avait cette particularité, c'est que quand Jésus-Christ est ressuscité, lui, il va dire à ses collègues et à ses frères disciples, il va leur dire que aussi longtemps que moi je ne touche pas son côté, aussi longtemps que moi je ne touche pas son doigt qui a été percé, aussi longtemps que moi je ne le vois pas, en tout cas moi je ne vais pas le croire. Ça c'est la nature même de l'homme, c'est comme ça que l'homme fonctionne. Jésus-Christ quand il va apparaître aux disciples à la fois où Thomas était présent, il va lui dire que mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Mon frère, ma soeur, la première pensée que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que sans la foi, on ne pourra jamais être efficace. Alléluia. Amen. Amen. Sans la foi, on ne pourra jamais être efficace pour Dieu. Sans la foi, on ne pourra jamais être efficace avec Dieu. J'ai même envie de dire que sans la foi, on n'est pas bon pour Dieu. Alléluia. Sans la foi, on n'est pas bon pour Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, le critère de Dieu le critère pour que nous puissions plaire à Dieu, c'est la foi. Alléluia. La Bible Amen. dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Vous savez, nous qui sommes hommes, quand on fait des choix, on a aussi nos critères. On pose nos critères. OK? Certains qui veulent se marier, toutes ces choses-là. On a par exemple des critères. On dit qu'il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça. Et pour Dieu, l'un des critères de Dieu qui est important, c'est la foi. Ok? Dieu, pour valider un homme, quelque part pour approuver un homme, il faut la foi, il faut qu'il manifeste la foi. Ok?
Ici, la Bible déclare que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Alléluia. Vous Amen. savez, la foi qu'on peut manifester, ou la foi, j'ai envie de dire, qu'on peut présenter envers notre Dieu, va automatiquement nous emmener à nous confier en l'Éternel. Alléluia. La foi qu'on peut présenter, vous savez, quand on a la foi en Dieu, cette foi va nous emmener à avoir de l'assurance envers l'Éternel. Cette foi va nous emmener à avoir de l'espérance, c'est-à-dire à toujours croire que quoi qu'il arrive, même dans les tempêtes, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand, je ne sais pas moi, tout peut tomber, tout peut chanceler, va toujours nous emmener à nous confier en l'Éternel et à avoir de l'espérance en notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la notion de se confier, il y a la notion quelque part de confiance. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Amen. Mhm. On ne fait pas confiance en n'importe qui. Et on accorde, c'est-à-dire que quand on accorde notre confiance à quelqu'un, quelque part, on lui laisse l'accès à notre intimité. C'est-à-dire que moi, qui suis homme, quand j'accorde ma confiance à quelqu'un, je lui laisse quelque part accès à mon intimité. J'aurais tendance à partager les secrets avec lui. J'aurais tendance à partager mes douleurs avec lui. J'aurais tendance à partager mes souffrances avec lui. J'aurais tendance à partager mes peines avec lui. J'aurais tendance à partager mes joies avec lui. C'est-à-dire que pour se confier en quelqu'un, c'est qu'on lui fait automatiquement confiance. Ça va de soi. Mhm. C'est logique. Oui, Parce que si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne pourras jamais te confier à lui. Tu ne pourras jamais partager ton intimité avec lui. Tu auras même peur qu'il vienne chez toi. Ok? Parce que nous, les hommes, on a des tendances un peu bizarres. Alléluia. D'aller raconter un peu des choses qui font plus de mal que de bien. Ok? mhm. C'est-à-dire que la notion de se confier nous amène dans la pensée de confiance. Alléluia. C'est-à-dire que quand on se confie en l'Éternel, quelque part, on est en train de dire à notre Dieu que Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Se confier en l'Éternel, c'est ça que ça veut dire. Avoir de l'espérance en l'Éternel, c'est-à-dire que ça veut tout simplement dire que même quand rien ne va, pardon, excusez-moi, nous croyons, nous sommes sûrs, nous avons la certitude que notre Dieu va agir. Alléluia. Vous savez, donc, j'étais en train de dire que la notion de se confier nous parle de la confiance. Et la notion de la confiance nous amène à l'intimité. Alléluia. Vous savez, quand on est intime avec quelqu'un, c'est qu'on est proche de cette personne. Alléluia. On est proche de cette personne. On est proche de cette personne. Et notre Dieu, il attend de nous que nous soyons proche de lui. Alléluia. Notre Dieu attend que nous soyons proches de lui. Notre Dieu, nous, il nous attend dans son intimité. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand on se confie en lui, non seulement on donne à Dieu l'accès à notre intimité, mais notre Dieu nous donne aussi accès à son intimité à lui. Vous savez, j'ai en pensé ce verset qui me vient là. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 2, si j'ai une bonne mémoire. La Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu sonde tout, sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut tout simplement dire que quand on se confie en l'Éternel, l'Esprit de Dieu va nous emmener là où il y a le cœur de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous emmener là où les décisions de Dieu se prennent. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un se confie en l'Éternel, Dieu n'aura plus jamais de secret à lui. Alléluia. Vous savez, Abraham, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu va dire, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire. Alléluia. Vous savez, quand on se confie, quand on est dans l'intimité du Seigneur, quand on est dans l'intimité de notre roi, même les secrets de Dieu ne sont plus un secret pour nous. Alléluia. Dieu se révèle à nous. Autrement dit, non seulement on fait confiance à Dieu, mais Dieu aussi nous fait confiance. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a un disciple que j'aime bien, un des disciples de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le disciple que Jésus-Christ aimait. Beaucoup disent aussi, beaucoup l'appellent ou caractérisent par le disciple de l'amour.
ce disciple avait une particularité, c'est que de toute l'humanité, de tous les hommes, c'est la seule personne qui a pu poser son oreille au cœur de Jésus-Christ. Quand on arrive à ce degré de maturité, j'ai envie de dire que c'est la seule personne qui s'est appuyée quelque part sur Jésus. Vous savez, quand on pose son oreille, c'est quelque part, on veut se reposer sur quelque chose. J'ai aussi cette pensée-là de Jacob qui s'est reposé sur la pierre. Alléluia. Quand il s'est reposé sur la pierre, la Bible déclare qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Alléluia. Mais j'aimerais bien attirer l'attention sur ce disciple-là bien précis. La Bible déclare qu'il a posé son oreille au cœur de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que quelque part, ce disciple, c'est la seule personne au monde entier qui a écouté les battements du cœur de Jésus-Christ. Il a écouté pour... C'est-à-dire qu'il a... Je ne sais pas. C'est-à-dire que quand on s'arrête pendant 30 secondes, on s'arrête, on essaie de se concentrer, on va sentir que notre cœur est en train de battre. OK? Et cette personne s'est posé sur le cœur de Jésus. Il s'est reposé en essayant d'écouter quelque part, j'ai envie de dire, les oracles de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il s'est appuyé sur comment dire, sur l'oreille de Jésus en disant, mais c'est-à-dire qu'il a attendu quelque part le feu vert de Dieu. Il a attendu quelque part le top départ du Seigneur. Il a attendu quelque part, comment dire, le mouvement de l'Esprit. Et vous allez remarquer que dans toute la Bible, si on prend tout le livre d'Apocalypse, ça a été révélé qu'à ce disciple, lui seul et à personne d'autre. Amen. 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 Vous savez, quand on fait confiance au Seigneur, on va arriver à ce stade où nous aussi, on va poser notre oreille au cœur de Jésus, on va se reposer en toute sécurité, sans avoir peur de quoi que ce soit, sans avoir à craindre de quoi que ce soit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait ceci. Alléluia. Parce que nous avons confiance en notre Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne pourra jamais être efficace si on n'arrive pas à ce niveau-là où on pose notre oreille au cœur de Jésus. Alléluia. Vous savez, quand tu poses ton oreille au cœur de quelqu'un, vous savez, le cœur, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? Le cœur d'un homme, comment dire, vous savez, le corps qu'on voit aujourd'hui, je parle de mon frère Ganeli qui est là, je vois seulement son enveloppe. Mais le cœur, il n'y a que Dieu qui connaît. Ok? Le cœur, il n'y a que Dieu qui connaît. Je vois seulement son enveloppe. Je peux le connaître parce que ça fait des années, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Ça fait des années qu'on se connaît, mais comment dire, le fond de son cœur ou le fond de mon cœur, il n'y a que Dieu qui connaît. Donc, quand on arrive à un stade où on pose nos oreilles au cœur du Père, au cœur du Maître, on arrive à un stade où on va commencer à connaître qui est Dieu. On arrive à un stade de révélation. Alléluia. Bien-aimé, tu ne pourras jamais être efficace si tu n'as pas la révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais un peu poursuivre. Je n'ai pas dit que je vais rester longtemps. La Bible dit au verset 8, je poursuis. La Bible déclare qu'il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. On s'arrête d'abord cette partie-là. Quand la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux, vous savez, les lecteurs de la Bible connaissent, ça nous rappelle tous le verset des psaumes chapitre 1. Hein? Ça nous rappelle tous le verset des psaumes chapitre 1. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Alléluia. Et la Bible apporte une précision. J'aime bien la précision que le prophète ici, Jérémie, apporte. Il dit que ses racines s'étendent vers le courant. Vous savez, quand on parle des racines d'un arbre, les racines d'un arbre, c'est quelque part la fondation de l'arbre, c'est quelque part la base de l'arbre. Alléluia. Les racines de l'arbre, on ne peut pas voir pourquoi, parce qu'elle est bien profonde, elle est plantée bien au sol. Mais ici, la Bible déclare que cet homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des courants d'eau et ses racines s'étendent. Et non seulement ils ne s'étendent pas n'importe où, parce qu'il aurait pu dire que les racines s'étendent dans le désert. Non, ici la Bible dit que ses racines s'étendent vers le courant d'eau. Alléluia. Vous savez, quand on parle de l'eau, c'est tout simplement l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu te confies en l'Éternel, tes racines s'étendent automatiquement ou obligatoirement vers les courants d'eau. Alléluia. Vous savez,
quand on parle des racines, ou quand ici la Bible parle des racines, ça nous parle tout simplement comment dire, de ce qui nous construit, de ce qui nous constitue, de ce que nous on est. Vous savez, aujourd'hui, chacun d'entre nous, beaucoup qui suivent, on a tous des racines quelque part. Hein. On a tous été éduqués quelque part. Comment dire, aujourd'hui, on ne s'est pas construit du jour au lendemain. Pour que quelque part on soit devenu ce que nous sommes, c'est que on a eu des racines qui nous ont construits et qui nous ont emmenés à être aujourd'hui ce que nous sommes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu te confies en l'Éternel, tes racines, c'est-à-dire que tes racines, c'est-à-dire que la base de ce que tu es, alléluia, sera, comment dire, tes racines seront forcément étendues vers les courants d'eau. Autrement dit, tes racines, la base de ce que tu es, vont s'appuyer ou vont tirer sa force ou vont tirer sa source de la parole de Dieu et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Vous savez, la Bible nous parle de cette femme que j'aime bien, la femme samaritaine. Alléluia. Cette femme samaritaine, cette femme samaritaine avait toujours l'habitude de venir puiser sur cette même eau. Elle puisait sur l'eau, le puits de Jacob. Mais la particularité de ce puits, c'est qu'un puits d'eau, l'eau peut finir. Hein. C'est pour ça que Jésus-Christ va finir par dire, écoute, celui qui boira toujours de cette eau-là aura toujours soif. Mais moi, je viens avec autre chose. L'eau que je te donne va devenir en toi une source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Mon frère, je prie que tu puisses te planter. Je prie que tes racines puissent se planter vers le courant d'eau afin que cette eau devienne en toi une source d'eau vive qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Cette femme samaritaine avait toujours l'habitude de venir puiser l'eau. Jésus-Christ va venir va lui dire, mais attends, mais si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, toi-même tu l'aurais demandé à boire. Alléluia. Et il t'aurait donné de cette eau vive. Cette eau serait devenue en toi une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je prie que cette eau-là soit ton partage. Je prie que cette eau-là soit ton partage au nom de Jésus. Je poursuis. Toujours le verset 8. Là, il me dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Oh! Vous savez, la particularité de l'eau, même quand il fait chaud, nous qui sommes hommes en période d'été, nous avons toujours besoin de l'eau pour nous hydrater. Alléluia. D'ailleurs, en parlant sur cette femme samaritaine, la Bible déclare que dans certaines versions, la Bible dit que quand elle est venue pour puiser l'eau, la Bible dit qu'il était midi. Mon frère, à midi, en plein soleil, ici l'été, il fait chaud. Hein? Alléluia. Il fait chaud. C'est pour ça qu'il est venu puiser l'eau, parce qu'elle avait soif. Il fait chaud. Amen. Oh. Et ici, la Bible dit qu'il n'aperçoit point la chaleur. Oh. Et poursuit, et son feuillage reste toujours verdoyant. C'est-à-dire que même quand l'épreuve vient, alléluia, quand on se confie en l'Éternel, même quand l'épreuve vient, même en période de chaleur, même en période de doute, même en période de chômage, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même quoi encore? Dites-moi des choses, même quoi encore? Même pendant toutes les difficultés que nous pouvons traverser, nos racines s'étendent toujours vers le courant d'eau, alléluia. Oh yes. Pourquoi? Parce que le courant d'eau, l'eau, comment dire, l'eau c'est fait pour nous rafraîchir. J'aime la parole de Dieu. Le psalmiste il va dire que je viens, je te donne la force du buffle et je t'arrose d'une huile fraîche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons tous besoin de la fraîcheur de la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de la fraîcheur de l'onction de Dieu. Nous avons toujours besoin d'une fraîcheur. Pourquoi? Parce que la chaleur de ce monde vient nous étouffer. Alléluia. La chaleur de ce monde vient nous étouffer. Et ici, la Bible dit que cet homme qui se confie en l'Éternel, il n'aperçoit point la chaleur. Alléluia. C'est-à-dire que même quand la chaleur vient, il est toujours dans cette attitude de persévérance. Il est toujours dans cette attitude où il fait confiance au Seigneur. Et la Bible dit que et son feuillage reste toujours vert. Alléluia. Oh yes. Son feuillage reste toujours vert. Vous savez, mon frère, ma soeur, en se confiant à l'Éternel, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Okay? Nos racines s'étendent vers le courant d'eau. Okay? La chaleur, quand elle vient, ça ne nous déstabilise pas. Et nos feuillages restent toujours verts. C'est-à-dire que
Le Seigneur va toujours faire de sorte que nous soyons beaux et agréables à voir. Alléluia. Le Seigneur va faire toujours de sorte que nos vies soient, comment dire, soient toujours un modèle. Alléluia. Le Seigneur va faire de sorte que les gens puissent toujours nous admirer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on s'est toujours confié en l'Éternel. Un arbre qui est vert, un arbre qui a plein de feuilles est toujours plus beau à voir qu'un arbre sans feuilles, sans fruits. Hein? Un arbre qui se casse, un arbre qui ressemble à de la paille. Alléluia. Nous aurons toujours Amen. cette tendance comment dire, à regarder cette belle arbre. Alléluia. Et ici, la fin de ce verset, la Bible dit que il ne cesse de porter du fruit. Mon frère, ma soeur, vous savez, quand on se confie en notre Dieu, il y a forcément des résultats. Alléluia. On va forcément Amen. manifester les fruits de l'esprit. Alléluia. On va manifester le caractère de Dieu. On va manifester la personne de Dieu. Alléluia. Et je reprends un peu le verset là qui suit. Je reprends le verset 8. Je reprends, si vous me permettez. Là, il me dit ceci. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur, pardon, quand elle vient et son feuillage reste vert. Après, il y a un point virgule et dit dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte. Alléluia. Et il ne cesse de porter du fruit. Mon frère, c'est toi qui es en train de me parler du corona. L'année 2020, nous tous, on a traversé une année qui a été terrible. Alléluia. Une année, j'ai envie de dire, une année de sécheresse. Mais mon frère, je crois à une chose, que tous ceux qui se sont confiés en l'Éternel, tous ceux qui se sont confiés en l'Éternel, Dieu ne les a pas abandonnés. Alléluia. Parce que notre Dieu a la particularité d'être fidèle. Alléluia. Notre Dieu a la particularité de soutenir. La Bible dit, je te soutiens de par ma droite triomphante. Oui, vous savez, quand on parle de la droite triomphante, on parle quelque part du pouvoir de Dieu. Alléluia. Même dans les années de sécheresse, il n'a point de crainte. Alléluia. Parce que notre Dieu est là. Alléluia. Notre Dieu est là. Vous savez, dans le verset de Psaume, quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es là. Vous savez, le mot qui est traduit par tu es là a la même racine que le mot Emmanuel. Alléluia. A la même racine que le mot Emmanuel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu attend de chaque enfant de Dieu, nous qui croyons en Christ Jésus, que nous puissions d'abord nous confier en lui afin de vivre l'efficacité divine. Alléluia. Afin de vivre l'efficacité de Dieu. Mon frère, ma soeur, si on ne se confie pas en l'Éternel, si on ne se confie pas en notre Dieu, si on ne s'appuie pas sur notre Dieu, mon frère, tu ne pourras jamais être efficace. Tu ne pourras jamais être efficace durant l'année 2021. Alléluia. Tu ne pourras jamais être efficace si tu ne prends pas appui à ce Dieu qui a donné sa vie pour toi. Mon frère, regarde un peu. Il a donné sa vie pour toi. Donc, ça veut dire qu'il est digne de confiance. Donc, tu peux te confier en lui. Alléluia. Tu peux te confier en lui. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. En se confiant à l'Éternel, on sera comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. La chaleur ne va plus nous faire peur. La chaleur ne va plus nous inquiéter. On va toujours être verdoyant. On va toujours porter du fruit. Les années de sécheresse, ça ne sera plus important pour nous. Pourquoi? Parce que même quand les autres vont vivre la sécheresse, nous allons vivre l'abondance, j'ai envie de dire même la surabondance du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais cesser de porter du fruit. Alléluia. Et vous savez, moi, ce que j'aime, c'est que non seulement quand on porte du fruit, les fruits qu'on porte, parce qu'on s'est confié en l'Éternel, non seulement c'est pour nous, mais les autres, tous ceux qui sont autour de nous, pourront aussi bénéficier de ce fruit, pourront aussi manger de ce fruit et eux aussi à leur tour se confier en l'Éternel. Alléluia. Eux, en se confiant en l'Éternel, ils vont être aussi comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Eux aussi, ils vont commencer à ne plus craindre la sécheresse. Eux aussi, ils vont commencer à être verdoyants. Eux aussi, ils vont porter du fruit. Et ces fruits-là, d'autres personnes qui seront à côté d'eux vont aussi manger de ce... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous savez, je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter là. C'est un peu ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais j'aimerais que nous puissions garder cette pensée, alléluia. Pour être efficace, il faut d'abord se confier
en l'Éternel. Alléluia. J'aime la parole de Dieu qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimés, c'est seulement de cette manière que nous allons être efficaces. Alléluia. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais nous inviter à la prière. Oh, Santaria Bashekere, je vais nous inviter à la prière. Et nous allons tous nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous allons tous nous appuyer en notre Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux traverser. Certainement, je ne sais pas, c'est des moments de doute. Certainement, c'est des moments de trouble dans ton cœur. Certainement, c'est des moments où tu n'as pas la paix. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, toi qui me suis chez toi, j'aimerais t'inviter à te confier ce soir en l'Éternel. J'aimerais t'inviter ce soir à te confier en l'Éternel. Vous savez, notre Dieu est disponible. Il n'est pas encore trop tard. Notre Dieu est disponible et il nous attend. Il attend que nous puissions nous confier à lui. Il attend que nous puissions entrer, pénétrer dans son intimité. Alléluia. J'élève ma voix au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, Papa, ce matin, ce soir, je te dis merci. Merci, Papa. Je vais te prier pour mon frère. Je vais te prier pour ma soeur. Je vais te prier pour tous ceux qui me suivent, Seigneur. Papa, je prie que chacun d'entre nous, que nous puissions toujours nous confier en l'Éternel, que nous puissions toujours nous appuyer en l'Éternel, que nous puissions toujours, Jésus-Christ, Père, nous appuyer en notre Dieu. Oui, Seigneur, ce soir, nous avons choisi le chemin de te faire confiance. Même quand la vallée de l'ombre de la mort vient, nous avons choisi de te faire confiance, Seigneur. Même quand le désert vient, nous avons choisi de te faire confiance, Seigneur. Même quand les années de sécheresse viennent, nous avons toujours choisi de te faire confiance, Éternel. C'est pourquoi je recommande mon frère, je recommande ma soeur entre les creux de tes mains, roi de gloire. Je prie, Seigneur, que tu puisses les arroser. Arrose, mes bien-aimés. Arrose ce programme, roi de gloire. Arrose mon frère, Seigneur Jésus-Christ, Père. Anélie. Seigneur, je le recommande à toi, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous t'avons prié ainsi et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Voilà en quelques mots ce que Dieu a mis dans mon cœur. En tout cas, j'espère vraiment que j'ai été un canal de bénédiction. J'espère que j'ai aussi répondu un peu à tes attentes. Hein. Amen. Amen. On va demander. Euh, alors, les amis, comme vous savez, il y a la boîte à questions. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, la boîte à questions est là et notre frère est prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Tu sais, on connaît tous ce verset, et également celui de Psaume que j'aime beaucoup. Yes. Mais jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait attention à ça, sur le fait qu'il dit que il produit du fruit, tu Amen. vois. Amen. Et ce que tu m'as amené à comprendre personnellement, c'est que, en fait, en se confiant à l'Éternel, on porte automatiquement du fruit, donc on Amen. est logiquement efficace automatiquement. Amen. Amen. Et c'est Amen. vrai, c'est vraiment ça que tu as ouvert pour ma part. Mm. Et j'aime beaucoup plus encore Psaume parce qu'il dit, bon, là dans Jérémie, on dit béni, mais dans Psaume, il dit heureux. Amen. En gros, il nous Amen. montre que pour être celui qui veut être heureux, c'est celui qui se confie en l'Éternel. Et en Amen. plus de cela, il aura automatiquement, il va porter du fruit. Et vraiment, si on regarde bien un arbre, son travail, c'est de porter du fruit. Amen. 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 Un arbre qui est là, un arbre fruitier qui est là sans fruit, il ne sert à rien. Amen. Et là, tu as Amen. parlé de sécheresse avant, je pense également à cette partie qu'on connaît tous quand Jésus il vient vers le figuier, tu vois. Il vient Amen. vers le figuier Amen. pour prendre un fruit. Il avait la dalle. Il avait Il faim, avait il avait faim. faim. Il avait la Il arrive dalle. là-bas. Et pourtant, ce que j'aime, mais en plus, c'est marqué que c'était pas la saison. C'est Amen. ça qui m'étonne le plus. C'était pas sa Amen. saison, mais Jésus voulait qu'il ait du fruit. En tout Amen. cas, merci vraiment pour ce moment de partage. Tu Amen. nous as, tu nous as fait remarquer que vraiment, malgré la sécheresse, etc., si on se confie en l'Éternel, nous porterons du fruit. Automatiquement, nous serons Amen. efficaces. Et Amen. Amen. c'est vraiment la pensée qu'on a pour cette année 2021. Mais maintenant, j'aimerais te poser moi une question. Je pense que ce sera peut-être une question qui va aider les autres. Euh,
on parle de se confier en l'Éternel, hein. On parle de se confier en Mm. l'Éternel. Maintenant, j'ose croire il y a beaucoup de gens parmi nous qui se sont confiés à l'Éternel, qui ont du moins tout fait pour rechercher Dieu par la prière, par le jeûne, par le sacrifice, par la lecture biblique, qui ont vraiment ouvert leur cœur, qui ont vraiment fait en sorte d'ouvrir leur cœur afin que Dieu puisse les parler, puisse leur révéler quelque chose, afin qu'il y ait un changement. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se passe. Dans le sens où je dirais plutôt que on ne discerne pas. Tu comprends? Parce qu'on nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce sont les hommes qui sont soit distraits, soit on capte pas, soit on comprend pas, soit on n'a pas ce discernement-là. Donc, comment tu pourrais aider la personne qui traverse ce moment-là difficile où il ou elle est vraiment en train de rechercher Dieu de tout son cœur. C'est ces personnes qui ont fait les efforts qu'on peut faire, mais qui n'ont, entre guillemets, pas de résultat. Comment est-ce que tu pourrais les aider à vraiment avoir cette réponse ou bien vraiment avoir ce qu'ils attendent là? Euh, c'est très compliqué. Vous savez, dans ce genre de situation, c'est un peu compliqué. Parce qu'une personne qui vient soumettre généralement ce type de problème, hein, qui s'attend au Seigneur, qui l'a prié, qui l'a jeûné, qui l'a intercédé, qui cherche et puis qui ne voit pas la main du Seigneur, c'est que généralement une personne, quand il vient me présenter ce type de cas, c'est que déjà, tu vas sentir, premièrement, qu'il a un certain désespoir au niveau de son cœur, déjà, ok? Certain découragement qui commence déjà à se manifester. Alors, c'est simple. Moi, pour ces bien-aimés, j'aurais tendance à dire ceci, c'est que la Bible dit ceci, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu est le rémunérateur de ceux qui cherchent. C'est-à-dire que ce côté-là, ça ne bouge pas. C'est comme ça. Dieu est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et pour compléter ce verset, la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'au bout, connais ce verset, non? Mhm, Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Donc, à part de s'accrocher, comment dire, à part de s'accrocher quelque part au Seigneur, à part toujours manifester cette foi, euh, 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 c'est de croire quelque part, toujours de s'attendre au Seigneur. Et notre Dieu est fidèle et finira toujours par répondre. Vous savez, dans les cas d'attente comme ça, il peut se poser plusieurs problèmes. Là, j'ai la pensée vous savez, on nous parle comment dire, de Daniel. Ok, la Bible mhm, déclare que Daniel avait prié, avait prié, avait prié, et Dieu avait répondu dès le premier jour qu'il avait prié. Ok, mais la mhm, Bible dit mhm, qu'il y avait quelque part le prince de Perse qui avait retenu quelque part les anges Gabriel et tout pour venir apporter quelque part la réponse du Seigneur. Ok, et parfois mhm. il peut arriver comme ça un certain combat dans le monde spirituel où on ne voit pas quelque part la main du Seigneur. Eh bien, à ces autres personnes-là, je leur dirais tout simplement de toujours rester accrochés et de prier. Notre Dieu est et restera toujours fidèle. Je ne sais pas si j'ai pu apporter la réponse. Amen, amen. En tout cas, pour ma Mm. part, je pense que c'est clair pour beaucoup. Donc, il faut vraiment persévérer dans la prière. Il ne faut pas se relâcher. C'est ça. Amen. Amen. Oh, je Amen, vois, amen. il y a le pasteur Sylvain Robert. Ah, j'aime beaucoup cet homme de Dieu. En tout cas, que Dieu puisse te bénir, homme de Dieu. Et j'aime beaucoup cet homme de Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup. J'ai passé quelques moments avec lui. J'étais waouh, j'étais admiré par sa motivation, son feu, son zèle qu'il a pour le Seigneur. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, le pasteur Sylvain Robert, nous te saluons. Yes. En tout cas, Paolo, merci beaucoup. Pour ma Yes, part, yes. En tout cas, tout le j'ai plaisir, en plus de fait, c'est questions. pour moi. Hein. Tout le plaisir, c'est pour moi. Yes. Merci vraiment d'avoir accepté de venir nous partager ce que Dieu avait mis sur ton cœur. Et avant de terminer, peut-être un mot de la fin, et puis je te laisse également peut-être clôturer par une prière pour terminer Mm. ce moment live. Pour le mot de la fin, je n'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, j'ai été très honoré. J'étais très honoré dès que tu m'as présenté ce projet, ce groupe. Vraiment, j'étais content, tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apporter au peuple de Dieu? J'étais là, je réfléchissais sur les versets, je cogitais, mais
Je crois que notre Dieu est fidèle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup énormément d'avoir pensé à moi. Et pour moi, tu restes un frère pour moi, un petit frère. En tout cas, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Et surtout que ton père est celui qui m'a ramené au Seigneur. Donc, en tout cas, vraiment que Dieu puisse te bénir abondamment. Et en tout cas, merci pour tout. Merci pour les autres bien-aimés qui ont porté. Je ne savais pas que ça existait. Maintenant, je vais commencer à suivre aussi les interventions des autres bien-aimés. En tout cas, que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et je vais prier pour clôturer ce moment. Yes, yes. Éternel notre Dieu, ce soir, Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Papa, car tu nous as encore appris à nous confier à toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, Papa, car tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Roi de gloire. Certainement, Papa, beaucoup traversent des moments de découragement. Si je prie que tu parles au cœur de chacun, afin que chacun puisse se confier en toi, éternel, notre Dieu, Papa. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen, 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 amen. Voilà, Amen. Paolo, merci beaucoup. Je Merci. te souhaite une excellente soirée et puis je sais que tu es toujours disponible au cas où pour nous apporter encore Comment? quelque chose. J'ai dit, je sais que tu seras disponible au cas où pour nous apporter encore une Oui, parole. bien sûr, bien sûr. Yes. Alors, une excellente soirée et puis à très bientôt. Yes. Paix,